C'est un miracle dans l'histoire de la construction routière. En 30 ans, la Chine a multiplié par 5 la longueur totale de ses routes et construit le plus vaste réseau autoroutier du monde. Les chemins de fer parcourent plus de 120 000 km, dont 20 000 km de lignes à grande vitesse, qui, partis de zéro, ont été bâtis en 8 ans, soit 60% de la longueur totale de lignes à grande vitesse du monde. Ici, les constructions de tunnels et de ponts sont les plus nombreuses et les plus compliquées sur Terre. Plus de 20 000 tunnels et 1 million de ponts ont rendu possible le passage de toutes les barrières naturelles. « 230 aéroports, avec plus de 3,5 millions de vols, constituent le deuxième plus grand réseau aérien du monde. Sur les 32 000 km de lignes côtières, se trouvent 7 des 10 plus grands ports internationaux. Ces réseaux immenses et pratiques donnent à la Chine un dynamisme constant. À première vue, ériger ces réseaux était une mission quasiment impossible. Mais les Chinois ont créé de leurs propres mains un miracle. C'est Réalisé en 2 ans, le développement du tunnelier Tianhe 1 a coûté moins de 500 millions de yuan. Le 2 juillet 2015, après un millier de jours et de nuits de travail, le tunnelier Tianhe 1, qui mesure 130 mètres de long et pèse 4 758 tonnes, est sorti du bout sud du tunnel de la route Weishan. Tous les efforts et peines furent ainsi récompensés. Des histoires similaires se racontent partout en Chine. Le système de transport favorise le développement du pays et l'économie demande une amélioration continue des routes. Souvent, l'effet de cette interaction dépasse la prévision des gens. Dans certaines villes, l'extension du transport devient un problème urgent. À 1500 km au sud, voici la rivière des Perles, le deuxième plus grand système fluvial de Chine. À son delta, c'est l'aire urbaine la plus prospère du pays. C'est aussi la région essentielle du commerce extérieur, où sont rassemblées de nombreuses industries constituant un centre de fabrication mondial. Pour cela, le réseau d'autoroutes le plus dense de Chine a été construit sur le delta de la rivière des Perles. Mais cela ne suffit pas. Le pont Humen, la seule voie est-ouest au-dessus de la rivière des Perles, soutient le développement économique rapide des deux rives. Or, seulement 20 ans après sa mise en service, ce pont est déjà surchargé. Un nouveau pont est-ouest est désiré depuis presque 10 ans. Le deuxième pont Humen doit être construit sans retard. Pour traverser l'estuaire de la rivière des Perles, il faut construire parallèlement 2 ponts suspendus à travers de plus de 1000 mètres. C'est un défi sans précédent. Le pylône principal est haut de 260 mètres, équivalent à un bâtiment de 90 étages. Une fois achevé, ce sera le plus grand pylône de pont suspendu de Chine. De plus, il faut aussi construire 10 km d'approche du pont et 2 échangeurs, ce qui multiplie les difficultés des travaux par rapport aux ponts normaux. Les ouvriers doivent travailler avec la plus grande attention afin d'assurer une construction rapide et sécurisée. Pour construire les 8 pylônes géants sans tarder, les ingénieurs utilisent le système d'escalade hydraulique.
Il permet à la plateforme de travaux au sommet du pylône de s'élever automatiquement à mesure que la construction avance. Quatre heures plus tard, la plateforme atteint sa nouvelle position. De l'autre côté, sur l'île centrale reliant les deux ponts, une cinquantaine de types de poutres sont en train d'être moulées. Plus de 3500 sections de poutres seront fabriquées et assemblées ici, dont la plus grande est aussi lourde que 120 voitures. Les 5 lignes de production fabriquent 7 sections de poutres par jour. Et cela doit être normalisé et informatisé pour que tout le travail soit accompli d'ici 3 ans. Il faudra 5 ans pour achever la construction du pont. Or, toute étape est mesurée par heure. Les ingénieurs cherchent toutes les solutions pour mettre en service le pont au plus vite, afin de faciliter le transport entre les deux rives de la rivière des Perles. L'immense réseau routier relie tout le pays. Actuellement, la Chine possède le deuxième plus grand nombre de véhicules du monde, soit 310 fois le chiffre de 1990. Mais ce n'est pas tout à fait une bonne chose. 中国永远不可能像美国这样走这个车轮上发展的这么一个路子。中国现在的这个汽车保有量是13%，美国是70%。如果按照美国的比例，全世界的石油都供应不上。 Devant les problèmes de haute consommation énergétique, d'embouteillage et de pollution, les Chinois ont cherché d'autres solutions efficaces pour transporter les hommes et les marchandises. Le chemin de fer fut la meilleure réponse. Un réseau ferroviaire de 120 000 km a été construit, représentant 7% du kilométrage opérationnel mondial et transporte 25% de fret ferroviaire. Il est d'autant plus avantageux pour le transport des marchandises en large quantité. À 100 km au nord de Beijing, se trouve une grande courbe S sur un chemin de fer pour transport lourd qui fonctionne depuis déjà 23 ans. Chaque jour, des trains chargés de charbon passent par ici. Ils sont en provenance de Datong, au Shanxi, capitale du charbon en Chine. Le charbon est la ressource d'énergie la plus importante de Chine. Aujourd'hui, malgré les grands changements de la structure d'énergie, le charbon représente toujours 66% de la consommation énergétique du pays. Le chemin de fer Datong-Xinhuangda, long de 653 km, assure un quart de son transport ferroviaire de charbon. Une véritable artère pour l'approvisionnement d'énergie dans l'est de la Chine. 大型线是中国铁路的西美东用的专用通道。2002年，它的设计能力是达到了1亿吨，在经过多次改造以后，在2010年达到了4亿吨的目标任务。 Pour transporter de grandes quantités sur un chemin de fer, il faut augmenter le plus possible la capacité de chaque train. Sur le chemin de fer Datong-Xinhuangda roulent principalement des trains de 20 000 tonnes. Chaque train transporte autant de charbon que 4000 camions de 5 tonnes. Les trains transportent sans cesse les ressources de charbon vers Xinhuangda. Là-bas, le charbon sera chargé dans les navires et leur voyage en train est terminé. Mais la Chine a depuis longtemps un projet plus ambitieux, celui de construire un chemin de fer 3 fois plus long que la ligne Datong-Xinhuangda, qui sera une artère nord-sud. C'est un défi tout nouveau. Sur le plateau de l'Eus,
les céréales deviennent jaunes. Chen Changjiang vit ici depuis toujours, au fond des monts Zhongtia. 我们以前去泰安市去宜城，都要翻这条中条山，早上起来翻到那边就天黑了。 Ces monts longs et étroits ont entravé le déplacement de Chen et aussi celui de la construction du chemin de fer Manhua. Pour traverser ces monts, il a fallu construire un tunnel de 18,46 km de long. Mais il fallait d'abord conquérir les conditions géographiques compliquées. L'eau abondante dans les grès coule à travers les fissures des pierres avec une puissance équivalente à celle d'un jet d'eau de 174 mètres de haut. Si l'on ne s'en occupait pas correctement, elle pourrait inonder la moitié du tunnel en un clin d'œil. Les ingénieurs creusent des trous profonds dans le mur du tunnel et versent dedans du béton liquide à séchage rapide. Ce n'est qu'après sa solidification que l'explosion peut commencer. Le nouveau tunnel doit être consolidé tout de suite afin de garantir sa sécurité. Par rapport au chemin de fer ordinaire, le chemin de fer pour transport lourd demande un fondement épais d'au moins 1 mètre. Les ingénieurs essaient pour la première fois de renforcer simultanément le mur voûté et le plancher du tunnel. La passerelle de chenille de 24 mètres participe aux travaux. Elle permet d'effectuer simultanément le creusement, le transport et la solidification du béton. Cela accélère considérablement l'achèvement d'un tunnel fermé. Ces ouvriers de tunnel travaillent tous les jours dans l'obscurité, la boue et le bruit. Or, c'est grâce à eux que le réseau ferroviaire chinois peut desservir les 4 coins du pays. Par rapport au transport des marchandises en large quantité, celui des marchandises en vrac est plus compliqué. Pour que les marchandises de provenance différente parviennent à leur destination, il faut s'appuyer sur le triage. Zhangzhou, ville située au centre de la Chine, possède un avantage géographique unique. Les lignes ferroviaires passant par ici sont plus nombreuses que toute autre ville chinoise, ce qui fait de ce lieu le plus grand centre de transit de fret du pays. La gare nord de Zhangzhou est la plus grande gare de triage de fret en Chine. Elle fait 5,3 km de long et a 228 rails. Voici un train venu de Shenyang, dans le nord-est, et chargé de marchandises à transporter vers Guangzhou, Xi'an et Nanyang. Les wagons sont débranchés et roulent sur différents rails pour joindre d'autres wagons ayant la même destination. En période de pointe, chaque jour, plus de 30 000 wagons passent au triage ici. Alors comment cela est-il réalisé? Xing Yafei est un atteleur à la gare nord de Zhangzhou. D'abord, le train est refoulé sur la bosse. Selon les instructions sur l'écran, Xing Yafei décroche un certain nombre de wagons. Sous l'effet de gravité,
Ces derniers descendent en accélérant dans le terrain du triage, alors qu'un système de frein automatique assure qu'ils avancent lentement et se joignent doucement aux wagons déjà triés. L'aiguillage, l'agencement des voies et l'ouverture des signaux sont tous effectués dans la cabine de contrôle général. À 40 km de l'aéroport de Zhangzhou, les travaux se poursuivent dans cet immense chantier. Ici sera construit un grand parc technique qui intégrera un parc écologique et un complexe commercial haut de gamme. Le coordinateur du projet, Ding Jianguo, doit faire accélérer la construction des installations de soutien. 日们一般是打到地下这个长康公路，然后到上边来修建。正好是一个 L 型换乘。 Une dizaine d'entreprises de haute technologie vont s'installer dans le parc. Ces dernières années, Zhangzhou, autrefois ville peu développée au centre de la Chine, a connu des changements. En 2014, elle est devenue la plus grande base de production de smartphones. De plus en plus d'entreprises de fabrication d'équipements haut de gamme et d'électronique construisent ici leur base de production. Ces changements ne sont nullement accidentels. 我们的元器件呢是进行全球的采购，我们所生产出的产品呢也是对全球进行销售的。之所以选择这个郑州航空港，是因为我们看中了航空物流的快捷方便，这对我们这个产业能够带来很大的帮助。 Située au milieu de la Chine, la ville de Zhangzhou est sans aucun doute le centre du transport de fret ferroviaire et du réseau autoroutier de Chine. De plus, le volume du transport de fret aérien continue d'augmenter. Des entreprises internationales ont découvert qu'il était plus pratique de transférer leurs marchandises ici. Parties de Zhangzhou, ces marchandises peuvent atteindre 90% de la population chinoise en seulement 2 heures. Grâce à cet avantage, Zhangzhou a enregistré pendant 2 ans consécutifs la croissance la plus rapide du transport de fret aérien en Chine. Or, les demandes pour le transport des voyageurs dépassent celles pour le transport de fret. Chaque jour, plus de 9000 avions s'envolent et atterrissent dans 230 aéroports, constituant le 2e plus grand réseau aérien du monde. La Chine achète plus de 300 avions par an. Pour satisfaire les voyageurs de plus en plus nombreux, les Chinois commencent à fabriquer leurs propres gros avions de ligne. Mais l'insuffisance fondamentale à laquelle est confronté le transport en Chine reste non résolue. La Chine a non seulement la plus grande population du monde, mais aussi la plus grande population migrante. La fête du printemps est aussi connue comme la plus grande migration humaine périodique. En un peu plus d'1 mois, 3 milliards de voyages sont effectués, équivalent à déplacer 1 fois la moitié de la population mondiale. Pour faire cela plus vite, la Chine doit trouver sa propre solution. Shenzhen part souvent en déplacement. Le train à grande vitesse est son moyen de transport préféré. 坐高铁呢，对于我而言呢是比较便利的。比如说我上午在济南过了见你的客户之后，如果下午在上海那边有客户需求的话，我直接坐一趟高铁就过去了。只要一天能规划的好的话，可以办很多的事情。 Tel est le choix des Chinois, la ligne à grande vitesse. La raison est simple, elle peut transporter rapidement une large quantité de voyageurs et sa consommation d'énergie par personne pour 100 km équivaut au 12e de celle de l'avion. La Chine envisage de construire un super réseau de lignes à grande vitesse
qui, avec une vitesse supérieure à 300 km/h, reliera toutes les villes, constituant ainsi un immense cercle économique. La LGV Beijing-Shanghai, fréquentée par Chen Jun, est la partie clé de ce projet. En 2011, la LGV Beijing-Shanghai, construite avec 220,9 milliards de yuan, est mise en service. Cette ligne relie les deux plus grandes villes chinoises, Beijing et Shanghai. Les régions où elle passe sont foyers de un quart de la population chinoise, avec 14 villes ayant plus d'1 million d'habitants. Elle relie la zone économique autour de la mer de Bohai et la zone économique du delta du fleuve Yangtze. À l'Académie chinoise des sciences ferroviaires, centre du système des billets de train de Chine, Zhu Dianshan suit de près les données de la LGV Beijing-Shanghai. 我们测算了一下，就以大概每天40万这发送量来看呢，北京、上海直达的客流只有1万多，大概也就占到3%，其他的97%左右的这个客流呢，都是站间的客流，说明整个京沪高铁对沿线的这个经济拉动作用啊和旅客站间的这个交流作用是非常大，这是跟航空最大的不同。Toutes les 5 minutes, un train part sur la LGV Beijing-Shanghai. C'est plus fréquent que sur la plupart des lignes de bus. Pendant les premiers 5 ans de son fonctionnement, la LGV a enregistré 490 millions de voyages, tandis que l'économie des régions où elle passe est devenue plus intégrée et dynamique. En Chine, le train à grande vitesse est maintenant le principal moyen de transport pour les moyennes et longues distances, ce qui accélère les échanges humains et économiques des différentes régions. Chaque jour, plus de 350 trains à grande vitesse, CRH 380, roulent sur la LGV Beijing-Shanghai à une vitesse supérieure à 300 km/h, parcourant 1318 km de trajet en moins de 5 heures. Il faut surmonter beaucoup d'obstacles pour réaliser un fonctionnement aussi efficace. Comme les trains doivent traverser le fleuve Yangtze à une vitesse de 300 km/h, la Chine a construit le premier pont ferroviaire à 6 rails du monde, le pont d'Ashangguan de Nanjing. Le pont d'Anyang-Kunshan a une longueur stupéfiante de 164,5 km. Mais il n'est pas construit que pour être le pont le plus long du monde. Le pont traverse le lac Yangshan et 180 routes. Le problème originel d'affaissement du sol a été complètement résolu. Outre ces exploits d'ingénierie moderne, il faut aussi de bonnes coordinations techniques pour assurer l'efficacité de tout le système. La clé est de faire attention aux détails derrière la scène. La gare sud de Nanjing est bondée de voyageurs en journée. À minuit, les trains s'arrêtent et les voyageurs sont partis. Wang Wei et ses collègues commencent leur travail. 我们班组负责京沪高铁线南京南京沪场的设备维护。南京南京沪场共有道岔38组，其中这头总共是20组道岔，100台转折机；另外那头是18组道岔，90台转折机。 L'aiguillage est essentiel pour contrôler la vitesse des trains à grande vitesse. Sans volant, comme dans une voiture ou un navire, le train a besoin de l'aiguillage pour changer de voie. Et la grande vitesse nécessite un grand rayon de braquage, dont un long aiguillage pour éviter le déraillement. Des dizaines d'appareils d'aiguillage doivent fonctionner en harmonie pour que le train puisse changer de voie à une vitesse de centaines de km/h. Le travail de Wang Wei consiste à assurer la sécurité absolue du fonctionnement des aiguillages. Les rails ne peuvent pas avoir le moindre dommage, toutes les jointures doivent être serrées et les appareils d'aiguillage doivent être en très bon état. Aucun détail sur le système de la ligne à grande vitesse ne peut être ignoré.
C'est cette attention spéciale, prêtée aux détails, qui a permis à la Chine de développer en 12 ans le plus grand réseau de lignes à grande vitesse du monde, avec une longueur totale de 20 000 km, soit 60% du réseau mondial. Le plus important, c'est que le train à grande vitesse est devenu un moyen de transport populaire que de plus en plus de Chinois choisissent pour leur voyage. Grâce à ce genre de commodité, Chen Jun ne manquera pas le moment le plus magnifique de sa vie. La Chine ne cesse de poursuivre un transport plus commode. Après 30 ans de développement à toute vitesse, le réseau routier principal du pays est presque complet. 随着我们国家交通基础设施，包括铁路、公路、水运、民航的快速发展，综合运输体系的建设就必然的成为交通运输发展的一个新的历史需求。这几种运输方式之间的衔接的节点，就是我们说的枢纽。 Le train à grande vitesse Beijing-Shanghai roule 4h48 vers le sud et arrive à la gare Rongxia à Shanghai. C'est une grande plateforme de correspondance qui intègre tous les moyens de transport, sauf les navires. Si nécessaire, on peut prendre l'avion à l'aéroport de Rongxia, où il y a 91 vols domestiques et internationaux à choisir. Les trains à grande vitesse transportent les voyageurs vers les provinces les plus lointaines dans le sud-ouest. Les bus permettent de faire la navette entre les villes voisines, tandis que les métros peuvent atteindre la zone urbaine en 20 minutes. L'efficacité, la commodité, la consommation faible d'énergie et la coordination entre les différents moyens de transport, c'est là le futur du réseau de transport de la Chine. De la route sur falaise, construite manuellement, au pont qui traverse la barrière naturelle, dans la zone des Trois Gorges. Du chemin de fer pour transport lourd, qui déplace l'énergie en Chine, à la ligne à grande vitesse, qui relie ces villes. En seulement 30 ans, la Chine a étendu son réseau routier à presque tous les villages et a construit le plus grand réseau autoroutier et le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, qui font de la Chine une zone économique où les gens peuvent aller partout en un jour. Chaque nouvelle ligne facilite davantage les voyages et procure une grande force motrice au développement économique. Mais tout cela n'est qu'un début.